elles représentent majoritairement la population, plus elles sont confrontées à des problèmes au quotidien sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Je parle des femmes. Parmi ces problèmes, la pauvreté, les manques d'éducation, des problèmes liés à la discrimination. Alors, des initiatives naissent ça et là, parmi lesquelles des initiatives privées pour tenter de soulager justement la femme congolaise. Aujourd'hui, nous recevons une jeune dame qui fait partie de ces femmes qui ont pris l'initiative d'accompagner les autres femmes. Il s'agit bien sûr de Mireille Moukeba, présidente de l'ONG Assovécor. Bienvenue Mireille sur ce plateau. Merci Feza. Alors on parle d'Assovécor, on va justement parler d'Assovécor, mais avant cela, est-ce que vous pouvez parler de Mireille? Bon. Mireille, je suis actuellement vice-présidente de l'ONG Assovécor et ensuite je travaille dans une entreprise de la place. Que je t'ai les noms. Ok, vous taisez les noms parce que vous ne venez pas au nom de cette entreprise. Voilà, okay. Vous êtes femme comme moi sur ces plateaux. On a beaucoup de problèmes. Qu'est-ce qui vous touche à cœur quand vous regardez, vous observez la femme congolaise? Qu'est-ce qui vous écœure le plus? En fait, premièrement, si j'ai pas commencé à m'occuper de femmes, c'était à la base ma mère qui avait l'ONG, qui avait débuté l'ONG depuis 2003. Alors, bon, ça faisait qu'elle m'appelait de temps en temps pour me nommer vice-présidente de l'association. Ce qui a fait que maman habitait le Kasaï. Elle m'a appelée, je suis partie au Kasaï. Quand je suis arrivée, elle m'a dit qu'elle m'appelait pour me nommer vice-présidente. C'était pas mes ambitions, c'était pas c'est que je voyais dans mes rêves, voilà, c'est que je voyais parce que moi je travaille, je suis dans des entreprises et tout ça. Alors on est passé à un conseil et puis on m'a nommé, on allait voir les noteurs, tout ça, on a changé le document, voilà. Après juste quand maman est décédée, c'est là qu'on va peut-être voir si je peux passer par présidente. Et Assovécor s'occupe de quoi exactement? C'est l'association de veuves au Kasaï oriental. Ok, vous avez choisi, vous, le Kasaï oriental. Pourquoi? En fait, maman est restée veuve quand elle avait 30 ans. Nous, on était encore tout petits, oui, tout petits. Par l'expérience d'avoir eu des enfants très, très jeunes. Après la mort de son mari, elle s'est dit qu'elle va soutenir les femmes. Elle va passer à l'autonomisation de femmes. Elle va soutenir les femmes qui ont le VIH/SIDA parce qu'on a eu à avoir le partenariat avec la PNMLS. On a aidé les femmes atteintes du SIDA dont le mari sont partis très tôt et puis les enfants orphelins aussi. Voilà. Et aujourd'hui, maman n'est plus. Qu'est-ce que fait Mireille Moukeba pour Assovécor? Moi, je suis plus dans l'autonomisation de la femme veuve. J'étais au Kasaï, vous avez les images, je vais vous donner les images. J'étais au Kasaï, j'étais dans l'autonomisation de la femme veuve où ils ont demandé à ce qu'elle voulait faire des activités commerciales, où on a donné de bassins, on a donné aussi des enveloppes, on a lancé ces mamans dans l'autonomisation. Voilà. Et les orphelins aussi, j'y étais après la mort de maman, où on a distribué les cahiers, les stylos, les fournitures scolaires juste pour appuyer la vision du chef de l'État de la gratuité de scolarité. Et pour parler de ces œuvres caritatives que vous menez ou des actions que vous menez sur le terrain, ça veut dire que vous avez des moyens. Qui est derrière vous? Pour le moment, on le fait avec les fonds propres, mais on a déjà des partenaires dont on est en négociation. Donc, je crois d'ici là, on va finaliser avec nos partenaires. On a des partenaires, on a déjà travaillé avec quelques partenaires comme la PNMLS, mais on a d'autres partenaires que je cite, M. Jean-François, qui là, on a notre aussi fondation qui est From Africa. C'est un Français qui est depuis 47 ans au Congo, donc c'est avec lui que je travaille. Voilà. Donner de l'aide aux gens, c'est bien. Il y a un proverbe chinois aussi qui dit au lieu de me donner du poisson, vaut mieux m'apprendre à pêcher. Est-ce que vous envisagez, au-delà de ce que vous faites comme action, vous envisagez autre chose pour pérenniser vos actions justement dans le temps? Oui, on est en train d'aller dans l'agriculture, dans l'élevage avec ces mamans. On est en train d'acheter des terrains. On va faire l'agriculture au Kasaï. Ben après, la Assovécor, ça c'est limite pour Kasaï. On va aller partout au Congo. Donc ça veut dire qu'à Lubumbashi, Kinshasa, au Katanga, bon, Katanga déjà j'avais dit, Kisangani.
Kananga, donc on va s'étendre partout en RDC. Voilà. Par moment, il vous arrive pas d'être dépassé par la gestion de cette ONG vu que vous êtes jeune? Non, pas du tout. On a déjà une secrétaire qui est déjà là, qui nous aide dans tout ce qu'on fait. Okay. Elle existe. On a des mamans dont chacune a ses responsabilités. Voilà. Mireille Moukeba, aujourd'hui, vous êtes justement en train de pouvoir poursuivre l'action que maman a commencé en aidant les veuves, en aidant les enfants orphelins du VIH/SIDA dans le Kasaï. Mais de vous à moi, l'on connaît aussi que c'est une contrée du pays où il y a beaucoup de pesanteurs sociales par rapport à la femme congolaise. La femme est trop dénigrée dans le Kasaï. Comment vous faites pour que, au-delà de ce que vous apportez, vous puissiez aussi mettre en valeur la femme? Oui, là, on doit faire du bruit. Hein. On doit passer à la télé comme je l'ai fait maintenant. On est en train de sensibiliser les mamans pour faire des formations de l'alphabétisation. Oui, en alphabétisation. Et puis, on est en train de les former, chaque maman, à faire quelque chose, à se mettre sur le marché, à vendre quelque chose, à fabriquer du yaourt, par exemple, à fabriquer le savon, les javels. Ça dépend. Voilà. Est-ce que vous rencontrez des difficultés par rapport à Sauvecorps? Oui, hein, parce que déjà, on travaille avec notre fonds propre et c'est pas très facile sur le terrain. Ok. Et pendant que maman était vivante, est-ce que maman vous avez justement initié à ce qu'elle faisait? Oui, elle nous disait toujours, elle nous parlait de la Sauvecorps tout le jour. Elle me parlait de la Sauvecorps tout le jour. Elle nous inculquait ce qu'elle faisait. Mais avant, je ne croyais pas. Au fait, je me disais, mais c'est trop. Parce que des fois, elle prend en charge les orphelins, tout ça. Donc, c'est une charge qu'on doit se décider de commencer à exécuter, ce qui n'est pas très facile. Donc, ce qui fait qu'on a essayé. Mais là, on s'est lancé dessus. Donc, ça va. Aujourd'hui, à Sauvecorps, apparemment, c'est un chemin déjà balisé pour vous. Oui. C'est déjà balisé, donc vous avez trouvé ce que maman est en train de faire. Est-ce que vous avez des épaules solides pour supporter ce poids et pour ne pas la décevoir? Non, mais je fais ça en mémoire de maman d'abord et puis par passion, parce que je me suis déjà lancée dedans. Je ne vais pas lâcher. Vous n'allez pas lâcher? Non, pas du tout. Quel est votre regard par rapport à la jeune fille du Kasaï? Est-ce que vous pensez à elle aussi? Oui, je pense beaucoup à la jeune fille du Kasaï parce que celle-là, elle est délaissée. La jeune fille du Kasaï, on pense que le Kassaïen pense déjà l'amener au mariage à 14 ans, très tôt, à 14 ans, 17 ans. On pense aussi à sensibiliser cette femme parce que déjà quand elle reste veuve, non, on tient plus aux veuves à l'âge un peu très, très bas, je peux dire. Et qu'il faudrait peut-être sensibiliser, passer à la télé comme je le fais maintenant, pour que cette femme revienne à la conscience, ou les parents qui envoient les enfants très tôt dans le mariage, ou les femmes qui ne veulent pas aller à l'école, les parents qui disent, bon, c'est l'homme qui peut aller, et la femme reste à la maison faire la vaisselle, par exemple. Donc, c'est un peu ça. Quel est le rôle, selon vous, de la femme dans ce que nous décrions, dans les comportements, de manière générale, des hommes, par exemple dans le Kasaï, où ils pensent qu'il faut chosifier la femme, qui pensent qu'il faut que la femme soit à son service? Quel est, selon vous, en tant qu'originaire de ce coin, on ne va pas se le cacher, le rôle de la femme elle-même dans ce combat de pouvoir se valoriser? Déjà, moi, je crois à la parité. J'espère qu'un jour, il y aura cette parité, l'égalité de la femme et l'homme, qui est censée être valorisée, qui est censée être l'égale à l'homme, parce que quand on va à l'école, on va ensemble, on étudie, c'est les profs qui nous enseignent. Ils enseignent la femme, ils enseignent l'homme. Il n'y a pas à dénigrer l'autre, il n'y a pas à banaliser l'autre, il n'y a pas à mettre la femme à la cuisine et l'homme au salon. Non. C'est vrai qu'en parlant de l'éducation de la jeune fille, il y a eu des avancées. L'on voit chaque année, par exemple pour les examens, l'examen d'État, il y a le pourcentage qui augmente des filles qui vont se présenter pour cette épreuve. Ça, c'est à féliciter. Mais il y a aussi des coins où les statistiques restent encore faibles. Il y a encore beaucoup à faire. Quelle serait, selon vous, la place de l'éducation justement dans l'épanouissement de la femme, le développement personnel de la femme?
Pour les développements personnels de la femme, il faut que la femme aille à l'école. Ici, déjà, à Kinshasa, il y a déjà un pas, mais dans le province, ce n'est pas le cas. Par exemple, chez nous, Kasaï, ce n'est pas le cas. La femme est encore à la maison, soumise par son mari. Elle reste assise, elle reste à la maison, elle ne va pas à l'école, elle attend le mariage. Non, Mireille, il faut être soumise. Oui, mais la femme est soumise comme la Bible le recommande. Oui. Mais pas pour autant que tu dois rester à la maison, tu ne peux pas aller à l'école. Il faut étudier, il faut aller à l'école, il faut avoir un diplôme. Après, si on n'a pas le boulot aujourd'hui, on peut toujours attraper un travail après. Donc, si on a son diplôme, on peut se dire après 2 ans, après une année, on peut trouver toujours un boulot. Moi, après mes études, je n'ai pas trouvé le travail directement. J'ai cherché, j'ai tapé le porte, mais parce que j'avais un diplôme, je suis allée quelque part où j'ai postulé, on m'a engagée. C'est parti comme ça. Et après, j'ai une carrière professionnelle où je peux aller n'importe où, je me dis, j'ai mon CV, je peux aller, j'ai travaillé à tel endroit. Quand on regarde, on dit, ah oui, on peut l'apprendre par rapport à son expérience professionnelle. Donc, ce que je dis, je conseille à toutes les femmes, toutes les filles du Kasaï, de province, d'aller à l'école. C'est très important d'avoir un diplôme. J'ai toujours conseillé ça, de faire quelque chose après, même si on ne peut pas faire les études, même si on ne peut pas aller au travail, mais être autonome. Donc, savoir faire quelque chose, vendre quelque chose, acheter, revendre, commander d'ailleurs, vendre, fabriquer. On peut aussi fabriquer, comme je vois des mamans qui font des chips, bananes. On peut acheter des bananes plantains, on les coupe, on les grille et puis on les met dans les sachets, on met dans le supermarché. Tout comme on peut acheter les arachides, on épulche, on met dans les sachets, on grille, on met dans les sachets, on met dans les supermarchés. Il y a toujours moyen d'être autonome. Voilà. Donc, Mireille est en train de prôner l'autonomisation de la femme par une auto-prise en charge aussi, c'est ça. Aussi, oui. L'auto-prise en charge est très, très, très importante par rapport à l'autonomisation de la femme. Mais en parlant justement du cursus de ces femmes, aujourd'hui, il y a un phénomène, on va quand même l'aborder avec vous, qui prend de l'ampleur dans certaines écoles où on voit les filles qui vont à l'école mais qui se font violer dans les écoles. Ça aussi, c'est quand même un phénomène très, très regrettable. Oui, c'est très regrettable. On dit non au viol, les petites filles, les jeunes filles, même les femmes aussi. Parce qu'il y a des femmes qui sont violentées même par leur mari, par les hommes en général. Les violences domestiques. Oui, les violences faites à la femme, on dit non parce que c'est pas évident de voir une petite fille de 14 ans être violée, 12 ans, 13 ans. Ça fait pleurer avec de larmes aux yeux que je dis ça. Il y a des hommes qui violent aussi leur femme. Il a épousé une femme et qui force la femme, excusez-moi les termes, à faire des rapports sexuels à la maison. Tout ça, ce sont des violences faites à la femme. Nous disons non parce que c'est pas évident, c'est pas normal. Voilà. Vous pensez que ça peut changer les jours à venir? Oui, Quel est le rôle de l'homme, justement? En criant, on va faire des séminaires, on va parler, on va passer à la télé, on va crier. Je crois qu'un jour, ça va changer. Il faudrait aussi que les hommes considèrent les femmes aussi. Voilà. Mais il faudrait aussi que nous, les femmes, nous puissions changer à un certain moment. Par moment, on nous reproche aussi d'être des provocatrices. Oui, la femme doit d'abord être une personne de valeur, une personne qui se respecte. On parle toujours des valeurs. Quand vous avez de valeurs, par exemple, par rapport à votre accoutrement, par rapport à votre façon d'agir, par rapport à votre façon d'être, par rapport à votre façon de parler avec quelqu'un, la personne va vous respecter. Normalement. Ça fait aussi débat. On dit que c'est pas pour autant qu'une femme qui n'est pas habillée décemment doit être violée. C'est pas une raison. C'est pas une raison. Exactement. Oui. Mais c'est pas pour autant aussi. Il faut aller provoquer les hommes. Voilà. Donc il faut rester minimum parce que nous sommes des Bantous. Il faut respecter notre culture. C'est évident qu'on soit décemment habillé et que cette personne, même en passant, va te respecter. Voilà. Quelles sont ces femmes qui vous inspirent le plus dans tous les domaines de la vie? Ah oui. Il y a Janine Mabunda. C'est une femme forte. Voilà, oui. Elle a été même nommée femme d'influence 2019. Voilà. Vous aussi. Merci. Merci beaucoup. Il y a Virginie Lofembe. Ok. Voilà. Les femmes qui vous inspirent, ça c'est dans les mondes des médias, au monde politique. Dans le monde politique, je veux voir aussi Maman Denise Nyakero. Notre première dame. Actuellement, oui. Il y a Maman Olive Lembe aussi, un peu, tout petit peu. Notre ex-première dame. D'accord, ok. Voilà. Il y a beaucoup de femmes qui vous inspirent. Est-ce que vous-même aussi, vous êtes un modèle pour les autres? Oui, je dirais oui. Parce que moi, j'ai un long parcours. Ok. J'ai un long parcours. J'ai commencé par tout bas pour arriver où je suis aujourd'hui. C'est un long parcours. J'ai commencé chez RTL, je peux citer les noms. J'étais chez Canal+. J'ai fait un long parcours, j'ai étudié, j'ai frappé. Dans quel domaine exactement? Dans les commerciales. Ok. J'ai un commercial chez Celle. Donc vous, là, quand vous allez convaincre les clients, ça passe vite.
Ça passe vite. Quels sont vos atouts? Vous êtes belle, je peux vous les dire. Merci C'est un atout pour une femme commerciale, mais quels sont vos atouts? Ah oui, moi je convainc les clients. Hein. Ok. Je convainc les clients. Je sais que j'ai des potentialités. Je donne toujours le meilleur de moi. Je sais que je suis compétente. Ça, c'est ce qui Il faut être sûr de soi. Oui, je suis compétente parce que non, si c'est passé là, on ne veut pas m'engager et faire des années où je suis passée. Voilà. Quelles sont les valeurs qui vous ont accompagné pour gravir justement tous ces échelons? Une fois, vous m'aviez même dit que vous étiez en train de vendre des cimes, c'est ça? Oui, j'étais chez RTL, j'ai commencé tout bas, j'ai vendu des cimes. Aujourd'hui, vous êtes dans un bureau climatisé. Voilà. Quelles sont les valeurs qui vous ont accompagné pour en arriver là? Déjà, je voulais faire une carrière professionnelle, que je me suis dit que je commence tout bas parce que vous voyez, le travail, c'est pas seulement dans le bureau. Chacun commence avec son expérience, voilà. Moi, je me suis dit, pourquoi pas ça? Parce qu'on a commencé avec d'autres filles qui ont abandonné, qui ont dit que c'était un travail très énorme. Mais moi, j'ai continué, n'ai pas lâché. Donc, vous étiez persévérante? Oui, j'étais persévérante, je n'ai pas lâché. J'ai vendu les cimes dans les petites et moyennes entreprises. Je n'avais pas honte de dire ça, je n'avais pas honte de les faire. Ensuite, par rapport à mon travail, par rapport à ce que j'avais, mon expérience, par rapport à ce que j'avais produit, ce que j'avais donné dans l'entreprise, on m'a nommé comme sales représentative. Okay. Après, donc j'ai monté d'échéance, voilà. J'étais responsable SMI à Colosie. J'étais chez Canal+ comme responsable zone. Après, je suis maintenant là où je suis aujourd'hui. Là, on ne cite pas le nom. L'on espère que demain, vous serez ailleurs si on vous propose encore mieux parce que vous êtes apparemment une femme carriériste, comme vous avez dit tout à l'heure. Après, je me dirais qu'un jour, je serai responsable de mon entreprise aussi. Pourquoi pas? Donc, on va d'abord commencer par travailler pour les autres. Ensuite, on espère un jour être PDG ou responsable de son entreprise. Ça va arriver. Alors, Asovecor, vice-présidente d'Asovecor aujourd'hui. Quelles sont vos prochaines actions? Parce que vous aviez déjà parlé de la rentrée scolaire avec des actions que vous avez menées. Vous avez parlé de ces femmes aujourd'hui qui se sentent autonomes parce que vous avez donné quelques biens. C'est quoi la prochaine action et ça sera à quand? Bon, on n'a pas encore décidé, mais on est déjà dans l'agriculture. On est dans l'élevage aussi. On va aider les mamans à élever les poules, par exemple, et vendre les œufs. Ça dépend des bétails et tout ça. Dans l'agriculture, on va cultiver beaucoup de choses, des tomates, ça dépend et tout. On va peut-être cultiver des tomates, on va faire de confiture. Ça dépend, c'est dans le projet. Donc, je reviendrai encore vers vous pour annoncer justement ce qui va être fait. Mais on reproche aussi aux ONG d'avoir des motivations pas trop claires sur justement leurs objectifs. Apparemment, pour certains, c'est pour avoir de l'argent chez des bailleurs des fonds, de l'argent qui n'arrive pas à destination. Est-ce que vous allez faire l'exception, Mireille? Si c'était vraiment ça, on n'allait pas faire des actions qu'on a déjà commencé à faire. Parce qu'on déjà, on fait les actions avec nos propres moyens, ce qui fait qu'on a cette passion, on a cette volonté de passer, pas comme les autres, de faire autre chose. Voilà. L'on espère bien que ça sera justement le cas. Cette émission tend déjà vers sa fin. Qu'est-ce que vous diriez aux jeunes filles qui pataugent encore, qui ne savent pas par où commencer et qui désespèrent presque sur leur vie? Je dirais à la jeune fille congolaise de se mettre debout, d'aller à l'école, de trouver quelque chose à faire. Même si elle n'a pas le frais scolaire pour payer son Minerval, elle peut créer une activité commerciale, vendre quelque chose, vendre des bananes, vendre des oranges. Moi, j'ai fait les passoires. Je n'ai pas honte de les dire. J'allais au travail le matin et après, je pars à l'école. Donc, ce qui fait que si tu as un diplôme, si tu as la volonté, tout commence par une volonté. Si tu as la volonté de faire quelque chose, tu pourras. Voilà. Et aux femmes congolaises? À la femme congolaise, j'ai dit de manière debout. Générale. Ouais, je dis debout. J'ai dit, je crois à la parité. Un jour, je crois qu'on arrivera à 50% de la femme dans l'Assemblée nationale. Dans toutes les institutions. Voilà. Pourquoi pas avoir une femme présidente de la République? Voilà, par exemple. Ah, c'est possible, c'est possible la parité. Mireille Moukeba, je peux considérer que c'est votre mot de la fin. Vous avez quelque chose à dire encore? Je dis bonjour et merci à tous nos téléspectateurs qui nous ont suivis en ce net moment. Merci aussi à vous, Faiza, de m'avoir reçu.
Merci. Merci également à vous, Mireille. Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis ce soir. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de votre magazine Femmes. Bye bye.